Ne t'occupe pas d'elle! Il ne faut pas s'interrompre! Ouvre-moi tout de suite! Va-t'en! Ne reste pas ici! C'est moi, ta fiancée! Je ne pars pas avant que tu m'aies ouvert cette porte! Ouvre-lui. Oui, maître. Oh, mon chéri! Je sais que tu m'entends! Ouvre! Chérie, ce sont des choses qu'il vaudrait mieux ne pas toucher. Je n'ai pas le choix, chérie. C'est mon devoir. Et je le fais pour le bien de tous. Soulève-le. Vas-y. Descends-le. Chérie? Maître, est-ce qu'il est... Silence. Il vit. Il vit! Un petit village dans le désert du Mojave, sud de la Californie, 1970. C'est pourquoi je n'insisterai jamais assez sur l'importance d'une bonne hygiène personnelle. Et l'hygiène personnelle, tant pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes, est importante pour plusieurs raisons. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Earl? Earl? Puis-je avoir ton attention? Qu'est-ce que tu caches là? Rien. Laisse-moi voir. Excusez-moi, Madame Mathieu. Encore des monstres. Je crois, docteur Frankenstein, que vous connaissez la procédure. Oui, Madame. Ok, maman! Allô, j'écoute. Oh, Madame Mathieu. Ah oui, oui, je comprends.
Eh bien, vous pouvez compter sur moi. Oui, vous avez bien fait, on va s'en occuper. Oui, madame. Oui, tout à fait, je vous remercie. Et je suis vraiment navrée, vous savez. C'était son prof, encore une fois. Elle dit qu'il a un comportement de jeune délinquant. Elle dit qu'il est paresseux. Et qu'il ne fait que rêvasser, en plus. Earl, le bénédicité. Merci mon Dieu pour ce repas et donne-en à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Alors, je suis encore la méchante, c'est ça? Mais tout ce que je veux, au fond, c'est qu'il puisse s'instruire et réussir. Et tu sais, par expérience, où ça mène quand on se laisse entraîner par son imagination. Ça ne mène nulle part. J'étais un rêveur. C'est vrai. J'arrêtais pas de rêver. Et c'était elle. Mon rêve préféré. Et j'aime bien où ça m'a mené. Quand j'étais petit, j'avais un cousin qui s'appelait Délé. Un enfant pourri. On lui passait tous ses caprices. Il recevait de l'argent de ses parents et s'achetait toutes les bandes dessinées qu'il voulait. Science-fiction. Je vous parie qu'aujourd'hui, il doit travailler au pic et à la pelle. Non. Il est médecin aujourd'hui. Il est très connu à Charleston. C'est un médecin réputé. Je crois que si c'était un bon moyen de réussir, ne penser qu'aux bandes dessinées, je le forcerais à en lire du matin au soir. Mais j'en doute. Hé, Earl, jamais maman nous laissera aller voir ce film. Oui, je le sais. Je suis allé à Hollywood un jour. Ouais, je pensais faire du cinéma. Ça remonte à très très loin. Une éternité. Et quand j'y repense, je me dis que j'en avais du courage. Quitter un village perdu du sud et arriver dans la grande ville. Où tout le monde semble parfait. Partout ça brille. Et au loin, sur une montagne, 9 immenses lettres, Hollywood. Et partout des gens qui ont l'air tellement bien. Ouais, j'allais projeter tous mes rêves en couleur sur grand écran. As-tu pu voir des acteurs célèbres ou tourner dans un film? Non. Non, hein. J'ai renoncé trop tôt. J'ai abandonné trop tôt. Tu sais, les rêves, faut s'y accrocher. Car c'est fragile. Et surtout, jamais battre en retraite. Promettez-moi une chose. Les rêves que vous avez, essayez de les réaliser avec toute votre énergie. D'accord? Je te le promets. Je te le promets. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.
Non, je me suis arrêté dans un magasin hier à Phoenix. Et alors le vendeur me dit, je crois bien que je sais ce que vos garçons aimeraient. Ben, je lui dis, c'est impossible, vous les connaissez même pas, mes garçons. Non, non, faites-moi confiance, qu'il me dit. Et voilà. Tada! Monstre célèbre du cinéma. Ah, c'est super, papa. Dracula. Merci. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. On va y arriver. On va écrire une page d'histoire. Apporte-moi le cœur! Oui, Matt. Parfait, maintenant le cœur. Ah, je trouve que ça sent mauvais. Ah. Hé, Earl, Pardon? je veux dire, maître, est-ce que cette chose, quand elle deviendra vivante, agira en humain ou bien agira en poulet à cause du cœur qu'on lui donne? En humain? La pluie va bientôt commencer. Rentrons. Va falloir que tu le surveilles. Allez, viens. Est-ce que tu as encore cette douleur au bras? Vas-tu aller voir le docteur? Qu'est-ce que je vais faire de toi? J'en sais rien. C'est toutes ces heures passées au volant. Je vais sortir à l'instant. Juste quelques minutes. Je vais jeter un coup d'œil sur les vieilleries dans le garage, OK? Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce garage? Il n'y a rien dans ce garage qui va faire de toi un millionnaire. Ça ne vaut rien, chérie. Rien. Bien, si je pars seulement quelques minutes, tu crois que la maison va s'écrouler? Eh bien, la galerie a grand besoin d'être repeinte. Tu devais le faire il y a des mois. Mais je m'en occupe demain. Tu t'en occupes demain? Oui. Et ce soir, tu me laisses toute seule? Oui, bien. Je m'absente un instant et puis je reviens ici, près de toi. Je vais t'attendre, tu sais. Chouette. Reviens vite. Salut. On a réussi, Earl. On a réussi. Viens. J'en crois pas mes yeux. On a réussi. Il est vivant. Ah, c'est toi. J'étais pas vraiment effrayé. Oh, c'est sûr, je te crois. Bien. Allons voir si ton frère l'était un peu, lui. Il l'était, il a pas osé sortir. Regarde, c'est Kenny. Il va pas faire des choses bizarres, hein?
Écoute, t'es pas forcé de venir. Ça va. Mais tu sais, à l'école, tout le monde raconte des choses bizarres sur lui. C'est que personne à l'école ne le connaît vraiment, et toi non plus. En plus, tu viens à peine d'arriver. Juge-le pas trop vite. Oui, mais ces histoires de monstres, je trouve ça dégoûtant. Je croirais entendre parler mon grand-père des Rolling Stones. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour notre père, c'est un cadeau. C'est qui, elle? C'est Karen. Elle vient de l'Ohio. On sort ensemble. Vous sortez où? C'est son amoureuse, imbécile. Ah. Salut. Joli, ouais. Allez, qu'est-ce que vous faites à l'Halloween? Oh, rien de très excitant cette année. Eh bien, on présente ce soir-là au Cinéparc un fantastique film d'horreur. Oui, je sais, la nuit des morts vivants. En tout cas, moi j'y serai. Tu vas venir? J'aimerais, mais ma mère est tombée sur un stupide article dans un stupide magazine et elle veut pas. Mais elle le saura pas, on va se faufiler. Tu vas venir? Ouais. Ah, parfait. Moi aussi, hein? Si tu veux. Désolée, je dois aider ma petite sœur à passer l'Halloween. Bonjour, Kenny. Salut. Si vous voulez, restez donc tous les deux à manger avec nous. Ah, c'est gentil, Judy, mais c'est pas possible ce soir. Ce sera pour une autre fois. D'accord? Et soyez prudents. Bye. Montrez vos mains. Oh mon Dieu, qu'elles sont sales. Bon, entrez à la maison, vous allez me laver ça. Hé, les gars, dépêchez-vous, vite! Allez, vite! On va aussi vite qu'on peut, mais c'est de l'art. Oh, j'adore cette chanson. Larry. Bonne Hé, nuit. ma mère qui danse. Danse avec mamie. Ok, c'est assez. Ok, maintenant la photo. Lightning bolt, need a special spot, need a new set of eyeballs that'll glow in the dark. Call me Frankenstein. Qu'est-ce qu'ils ont à donner des pommes? Jolie récolte. Bon, je crois que ça suffit. Faudrait surtout pas qu'on manque le début du film. Ouais. J'en ai assez. And the werewolf man, he was just when 100,000 volts got me all shook up. Halloween! C'est fantastique. Ouais, mais j'aimerais avoir quelque chose à boire. Ah ouais, et aussi du popcorn. Oui, mais on n'a pas d'argent. Et si on va là-bas et qu'on nous pince, on va se faire expulser. Attendez, j'ai une idée. Est-ce que tu me prêtes ton masque une seconde? Ok, attendez-moi ici. Billy, dis-moi encore que tu m'aimes. Et toi, montre-moi que tu m'aimes. Hey!
Alors, les gars, est-ce que vous aimez le film? Salut. Ok, on y va. Oh, papa aussi va être furieux. Kenny, est-ce que ça va? Mais où est-ce que t'étais passé? Tout va bien, Aline, calme-toi. Leur père vient de faire une crise cardiaque. Judy est allée à l'hôpital dans l'ambulance. monte. Je vais Je ramener les conduis garçons à là-bas. l'hôpital. Cathy, je vais t'appeler de l'hôpital, OK? Je veux voir mon père. Il s'appelle Williams. Pas tout de suite, désolé. Voulez-vous les amener dans la salle d'attente, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez, viens là. L'arrêt. Suis-moi. Non. Faut pas rester ici, hein. Hé, papa. Mhm. Le docteur Frankenstein, c'est un inventeur. Oui, oui, c'est ça. Il était une sorte d'inventeur. Mhm. Alors, est-ce que tu arriveras à faire ce qu'il a fait? Bon. Eh bien, on a tout l'équipement qu'il faut. Oui, oui, je pourrais le faire. Qu'est-ce qu'on attend? Au travail? Bon, qu'est-ce qu'on doit avoir et qui est essentiel? Un plan. Oui. Il faut pas oublier les fils électriques afin d'attirer la foudre. Oui. Il va y en avoir plus que moi. Ah, papa, c'est génial. Ouais. Mais ça va fonctionner? Bien sûr que ça va fonctionner. Je vais vous téléphoner pendant la pause café. OK? J'arrive! Si vous avez un problème, le numéro est sur le frigo, d'accord? N'hésitez pas à m'appeler. Oui, maman.
Votre repas est sur la 2e tablette et sois prudent avec la cuisinière. Oui, maman. Ok, Maman. Écoute, Vas-y. Au revoir. Et tu veilles sur ton petit frère, d'accord? Bye. Il en arrive de partout. J'ai trouvé d'autres planches. Parfait, on va barricader toutes les portes et les fenêtres. Et vous, un peu de sang-froid. Si nous voulons survivre, il faut tous collaborer. Venez pousser le canapé. Oh, Kenny. Quelles sont ces terribles créatures qui nous attaquent? J'en sais rien du tout, chérie. J'en ai aucune idée. Vous voulez que je vous le dise? Ce qu'elles sont, c'est le mal personnifié. Elles se sont échappées de leur tombe cette nuit. Et elles savent qu'on est ici. Essaie de les repousser! Non! Je crois qu'on n'y arrivera pas! Il me semble que ces créatures sont invincibles! Ce serait gentil si tu m'aidais de temps en temps. Oui, maman. Je trouve que tu mets très peu de temps pour tes études. J'en ai assez mis. Et arrête de lire ça, tu veux. C'est du temps perdu, des foutaises. Il faut faire des efforts dans la vie. Hé! Reste assis. C'est fini toutes ces folies. Alors tu mets la pédale douce et tu te consacres à tes études, c'est clair? J'ai eu de très bonnes notes la dernière fois. De ce côté-là, ça peut aller, mais ta conduite en classe laisse à désirer. Je ne veux plus que ton professeur appelle encore. Mais je suis pas un mauvais élève, je t'assure. Elle sait pas enseigner, c'est tout. Et tu voudrais que je croie ça? Oui. Est-ce que c'est enseigner, ça nous met plein de devoirs au tableau? Non, c'est une façon de se débarrasser de nous. Je crois qu'elle est pas à sa place. Tu vas m'écouter maintenant. Tu es encore un enfant et tu dois obéir à ton professeur et aux adultes. Et si ton père était là... Quoi? Si papa était là? Ton père était un rêveur, Earl. Et tu lui ressembles. Il a passé sa vie à espérer qu'une de ses idées lui apporterait le succès. Jamais ça n'est arrivé. Il a essayé. Mais il a échoué. Il a été heureux au moins. Et on l'était avec lui. Tu sais, le bonheur, ça ne paie pas l'épicerie. Il faut que tu cesses de rêver si tu veux devenir un homme. Dieu soit loué, Sœur Larry, ce monstre a Je crains failli... que cette créature ne soit pas un monstre. C'était votre fiancé.
Je suis désolée, chérie. Merci, Larry, très cher ami, pour avoir eu foi dans la balle d'argent. Mais j'ai mis beaucoup trop longtemps. J'aurais pu empêcher que Jeffries, ton père, et cette vieille bohémienne ne rendent l'âme aussi. Comme je regrette d'avoir douté de toi. Il faut nous dire adieu. Bonne journée. Salut. Salut. Où sont les deux autres? Larry va aller à l'hôpital sans aucun doute. Oh, pauvre lui. Il doit se faire enlever les amygdales et Earl est paniqué car c'est là que son père est mort. Je crois qu'il devrait venir à la foire avec nous. Je suis sûre que ça lui ferait du bien. Ouais, ok. Tu viens? À cette époque, les amoureux allaient sur la vieille route de campagne isolée pour s'embrasser. Yeah. Pour leur première sortie, deux adolescents décidèrent d'emprunter cette route. Comme ça, ils ne seraient pas dérangés. L'endroit où ils s'arrêtèrent était tout près d'un asile pour fous dangereux. Mais ça ne les dérangeait pas. Ça n'était pas du tout à ça qu'ils pensaient. La musique romantique qui jouait à la radio fut soudain interrompue par un bulletin spécial. Un dangereux criminel vient de s'échapper de l'asile. Il n'a qu'un seul bras et à la place de son bras manquant, il a un crochet. Il court la campagne. Verrouillez bien vos portes et vos fenêtres. Il est très dangereux. Le garçon essaya de démarrer, mais il ne réussit pas. Et alors, un grand bang! Quelque chose avait frappé l'auto. Le moteur démarra finalement et ils s'enfuirent, terrifiés. Ils rentrèrent sans encombre. Leurs yeux fouillaient les ténèbres, craignant à chaque instant de tomber sur ce fou criminel. Le garçon descendit et contourna la voiture pour ouvrir à son ami. Et ce qu'il vit alors rend peut-être cette histoire terrifiante. Mais cela les a rendus, eux, presque fous. Il y avait, planté dans la portière, le crochet du tueur. Salut, bonhomme. Salut, Larry. Alors, ça va? C'est mes amygdales. Il faut que j'aille à l'hôpital demain. Ouais, j'ai appris ça. Est-ce que tu vas venir me voir? Ouais. Ça te dérange pas si Earl vient avec nous à la foire ce soir, hein? Non. Maman, reste ici ce soir. Je crois que ça serait mieux de lui demander. Pourquoi? C'est sûr qu'elle va vouloir. Ok. Ok. Et toi, guéris vite, ok? Bonne chance. Salut. Tu vois bien que j'avais raison. J'ai l'impression qu'elle veut me voir le moins possible. Tu sais, se faire enlever les amygdales, c'est rien comme opération. Je le sais, moi on me les a enlevés quand j'avais 6 ans. Ah ouais? C'est vrai. Le pire qui peut lui arriver, tu sais ce que c'est? C'est qu'on lui donne des montagnes de crème glacée et que de jolies infirmières lui tournent autour. Hey! De toute façon, je te le dis, il sentira rien du tout. Hey, ça colle ce truc-là. Oh, Kenny. Est-ce qu'on y va? Faut que j'aille à la toilette. J'en crois rien. Oui, c'est vrai. À plus tard. C'est ça. Approchez, pénétrez dans le manoir des mystères de Zandor, confrontez l'inexplicable, plongez dans l'inconnu.
dans le manoir des mystères de Zandor. Approchez et venez voir face à face le vrai, l'unique, le véritable Frankenstein. Allez, viens. C'est ta chance. Vous êtes devant ce qu'on croit être le véritable Frankenstein. Il nous accompagne depuis 1948, année où nous l'avons acheté lors de notre passage à Budapest en Hongrie. Qu'est-ce que t'en penses, Larry? Il va démarrer? Oh oui, papa. À toi. Tu te souviens de ce que je t'ai appris? Allez, oui. Tout doux. Vas-y.
T'es cinglé. Ça se pourrait. Allez, viens. Mais où tu vas? Je te le dirai en chemin. T'es fou. Écoute, il faut que tu m'aides. T'es mon ami. Si c'est encore une autre de tes inventions sinistres, je te tue. Mieux que ça. Qu'est-ce que c'est? Frankenstein en personne, Kenny. Enchanté. C'est lui. Si c'est lui, il faudrait qu'on avertisse la police qui vienne le chercher. Pas question, non. Il est à moi. Earl, il faut que tu le rendes. Mais c'est le vrai, Kenny. Peut-être, mais il est pas à toi. T'as rien saisi. S'il est tombé de ce camion, c'est qu'il... Mais t'es destiné. Ça n'a rien à voir, Earl. Ça s'appelle un vol, ça. Mais non! J'ai tout simplement trouvé ce qu'ils avaient perdu. Et qui trouve garde. Tu déraisonnes. Je l'emprunte, mais je vais le rendre. Et après, je peux t'assurer qu'ils seront si contents qu'ils oublieront qu'il avait disparu. Et ça vaudra des millions, Kenny. On paiera n'importe quoi pour pouvoir voir un Frankenstein qui est en vie. Qu'est-ce qui te tracasse? T'as aucune idée? Oui, on arrive bientôt. Tu peux dormir tranquille. Mais regarde un peu devant, tu veux? Ça va, c'est mal comme ça. Kenny! Ils m'ont traité de malade à l'université! Mais on va leur faire voir! Qu'est-ce que t'en dis? Ça va être génial! T'es fou, ça c'est sûr. Mais où tu vas le mettre, dis-moi? J'ai un plan. T'as de l'argent, toi? Salut. Désolé, j'allais fermer les pompes. Il nous en faut pour 42 cents, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Super ou régulier? Régulier. Vous dérangez pas, je sais comment ça fonctionne. Est-ce que t'es assez vieux pour conduire un camion, toi? Non, pas tout à fait, c'est vrai. Mais notre père est... là-dedans, ivre mort. Et on doit le ramener à la maison. Ah, merde, c'est vrai. Je croyais que vous me faisiez marcher. Ouais. Il a un teint affreux. Est-ce qu'il serait pas sage de l'amener à l'hôpital? Ça peut pas lui faire de tort, c'est sûr. Oui, vous avez raison. On va y aller. Ok. Ouais. Et merci beaucoup. Bon, il faut y aller. Au revoir. Monte, Kenny. Et conduisez prudemment, surtout. D'accord. Il faudrait qu'il arrête de boire. Salut. Kenny, dépêche-toi. Pourquoi tu m'as embarqué dans ça?
Ça te tentait, Kenny. Tu sais que c'est vrai. Et de quoi est-ce que tu parles, Earl? C'est juste une grosse marionnette, c'est un mannequin, rien de plus. Ah, toi, tu crois ça? Ouais. Approche. Pourquoi? Approche, Kenny. Pas avant que tu me dises pourquoi. Est-ce que t'aurais la trouille? Ça n'a rien à voir, ça. Écoute, approche-toi, prends ce couteau, taille un morceau de sa chair, et alors dis-moi si tu crois toujours que c'est un mannequin. Ok, tu gagnes. Et qu'est-ce que tu vas faire de lui? Écoute bien. Il est tout d'une pièce, c'est une chance. Et il se trouve dans un sommeil cataleptique. On va faire passer à travers son corps quelques milliers de volts d'électricité et on pourra lui redonner vie. Oh, c'est facile, en effet. Et où on va les trouver, ces quelques milliers de volts? C'est l'automne, Kenny. Et il y a beaucoup de rage électrique en automne. Et tu sais que la foudre, c'est de l'électricité. Habituellement, c'est les flics qui me causent des ennuis. Mais cette fois, c'est moi qui vais vous en causer si vous vous grouillez pas. Retrouvez-moi ces voleurs et en vitesse. Calmez-vous, monsieur Clemenson. On peut pas dire que c'est un vol. Il se peut que quelqu'un qui passait là l'ait tout simplement trouvé. Ouais. Mais il y a une chose que vous oubliez. Vous êtes responsable car c'est arrivé sur votre territoire. Et ça risque de vous coûter cher. Si c'est bien quelqu'un de ma ville qui l'a retrouvé, vous allez le revoir, votre monstre. Ouais. On m'a dit la même chose en Alabama quand on m'a fauché ma vache à 2 têtes. Ça remonte à une quinzaine d'années et j'attends toujours. Écoutez, monsieur Clemenson, ici on est beaucoup plus efficace. Je vous le souhaite, parce que vous avez pas idée de ce que ce vieux sac à puce en cuir peut rapporter. Mon beau-père l'a ramené de Hongrie en 1948. Alors j'y tiens, vous saisissez? C'est d'une question de patrimoine qu'il s'agit. Et il s'agit aussi de ma réputation. Et surtout, il s'agit d'un gros paquet d'argent. J'ai tapissé tout le comté d'affiches. Je peux pas annoncer que Frankenstein s'est envolé. C'est pour lui que les gens se déplacent. Alors écoutez-moi, Gonzalez. Il faut le retrouver. D'accord. Alors, il ressemble à quoi? 2,6 m.
Salut. Alors, Larry, comment tu vas? Une histoire. Mon frère adore que je lui raconte des histoires. Est-ce que je peux? Ça te dérange pas? Non. Ok. Est-ce que je t'ai raconté celle qui s'intitule Les épouses du vampire? Très bien. L'histoire se passe en Transylvanie, en 1895. Des vampires sanguinaires y faisaient régner la terreur. Le professeur Abraham Van Helsing et son fidèle assistant Arminius avaient enfin réussi à découvrir le repère secret des vampires. Ce soir, leur règne prendra fin. Ouvrez. Qu'est-ce que je devrais faire? Quand nous serons entrés, il faudra vous dissimuler. Ne bougez pas jusqu'à mon signal. Si les choses tournaient mal, brûlez-le. J'en fais la promesse. Cachez-vous là. Pauvre fou! Tenez-moi! Merci, Arminius. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, ne vous inquiétez pas. Tenez. Il faut en finir sans tarder. Le soleil va bientôt se lever, professeur. Oui, ils dorment sûrement maintenant. Et bientôt, ils dormiront pour l'éternité. Arrête immédiatement, tu m'entends? Crois-tu que c'est intelligent faire ici ce genre de choses? Jeune homme, sais-tu bien dans quel endroit tu te trouves? Mais comme j'en doute, eh bien, je vais t'expliquer. C'est un hôpital ici. Et dans un hôpital, il y a des personnes souffrantes et qui ont grand besoin de repos. Je le sais puisque j'en fais moi-même partie. Pardon si je vous ai embêté.
Eh bien, encore une fois, Earl, tu ne me laisses vraiment aucun choix. Je vais devoir rapporter l'incident aux autorités. Ton attitude est inqualifiable. Un mauvais sort. On m'a acheté un mauvais sort. Ah, quelle sorcière! Elle croit être qui, au juste, elle? Mon institutrice. On a une suppléante depuis quelques jours. Je savais qu'elle était malade, mais je savais pas qu'elle était ici. Les bonnes sœurs à mon école sont moins pires qu'elle. Ben, au fait, je suis Earl. Stan. Et ton histoire était très chouette. Ça ressemble aux épouses de Dracula. Ah, tu connais ce film? L'histoire vient de là. Oh oui, j'adore les films de monstres. Moi aussi. Alors, t'es malade? Juste gros. Oui, mais pourquoi t'es ici? Mes parents. Ils croient que j'ai quelque chose qui fonctionne mal. Mais non, je suis gros, c'est tout. Ma mère est tout le temps inquiète à mon sujet. Elle me fait hospitaliser à tout bout de champ, ça rend mon médecin fou. Il les en fait répète, mais mes parents sont plutôt riches. Les visites sont terminées maintenant, Ah oui? il faut que tu partes. Oui, je m'en vais tout de suite. Mais j'aurais quelque chose à dire à mon frère, en privé. Est-ce que tu serais au courant de ça par hasard? Le monstre Frankenstein a disparu. Le docteur Turco est demandé dans la salle 6B. Non. Ah, allons donc. Avant de se faire opérer, ton frère m'a dit que t'étais le roi des monstres. C'est toi qui l'as fouché. Ah oui, c'est Silence! C'est génial. Est-ce que c'est bien le vrai? Je le crois. Alors je veux le voir. Ouais, ici Gonzalez. Bonjour, shérif. Eh bien, je m'appelle Betty Matthew. Je suis professeure au Junior High. Oui, madame, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, ce serait plutôt moi, monsieur, qui, disons, pourrait vous aider. Je vous assure que je sais qui a volé ce monstre. C'est un de mes élèves, Earl Williams. Je crains qu'il ne soit mentalement perturbé. Oui, je connais bien Earl. Alors, vous savez sans doute qu'il s'agit d'une tête forte. Ne vous faites pas de soucis, je me charge pour vous de l'avoir bien à l'œil. Et je peux vous assurer que si j'agis ainsi, c'est afin qu'il s'en sorte. Eh bien, je vous remercie, madame. Je n'ai fait que mon devoir. En veux-tu encore un peu? C'était délicieux, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a, Judy? T'as presque rien mangé. J'y vais. Qui ça peut être, tu crois? J'en ai pas la moindre idée, on n'attend personne. Salut, Kenny. Bonjour, c'est le shérif Gonzalez qui est là. Je peux entrer? Ah, oui, entrez. Bien sûr, Tom, entre donc. J'espère que je dérange pas. Mais pas du tout, Tom. Est-ce que t'as faim? Non, je te remercie, Judy. Désolé d'arriver à l'improviste. Il semblerait que les gens de la foire qui sont passés dans notre ville ont perdu leur Frankenstein. Et comme on l'a pas retrouvé, quelqu'un a dû le ramasser. On m'a dit que tu pourrais me renseigner, Earl. Moi? Shérif, c'est vrai que je suis allée le voir, c'est vrai, mais pensez-vous qu'à mon âge, j'aurais pu faire une chose comme ça? C'est vrai. Dans ce cas, t'as pas objection à ce que j'aille voir dans ta chambre. Il faut que tu sois d'accord aussi, Judy. Bien sûr. Earl, si tu es là avec le shérif Gonzalez, qu'est-ce que t'en dis? Oui. T'as l'air d'adorer les monstres, hein, Earl? Ça, c'est vrai. C'est le docteur Frankenstein, hein? Ouais, c'est le moment où il tente de lui redonner la vie. Avec la foudre? Oui. Ça ressemble à la catalepsie. C'est pas tout à fait la vie, mais d'un autre côté, c'est pas tout à fait la mort. Et avec un peu d'électricité, les cellules se remettent à fonctionner. C'est
la théorie du docteur Frankenstein, en tout cas. Ouais. Et ce dessin te dit tout ce qu'il faut faire. C'est ce que mon père croyait, oui. Mais je crois qu'il voulait nous faire marcher. Ouais. Désolé de vous avoir dérangé. Mais tu dois avouer, Earl, que j'avais raison d'avoir des soupçons. C'est bien vrai. Mais t'es pas du tout du genre à faire ça, hein? Ça, c'est sûr. Earl, j'espère que tu dis la vérité. Passez une bonne journée, mesdames. Tom? Un de ces jours, Earl. Viens avec moi. On va chercher Larry à l'hôpital. Tu m'épates, tu sais. Mentir avec tant d'assurance. Je fais pas ça tous les jours. J'ai horreur de ça. Mais il le fallait. Pour la science. Pour la science? Ouais. Kenny? La vaisselle. Quoi? Mais... Kenny, c'est quoi tout ça? Ok, ça y est, on s'en va. J'arrive tout de suite, maman. Je t'attends en bas. Donne-moi ça. Salut Stan. Salut Larry. Sale mouchard. Hein? Quoi? Le shérif est venu à la maison. Il cherchait Frankenstein. Il y a sûrement quelqu'un qui lui a dit que c'était moi. Earl, est-ce que t'es fou? Une aventure si extraordinaire, ça m'est jamais arrivé. Je suis avec toi. Ils l'ont découvert? Non. C'est parfait. Et comment ça s'appelle, ce jeu? Ça s'appelle Tu sonnes et tu te sauves. Tu sonnes à la porte et tu te sauves. Écoutez, les gars, j'ai eu une très dure journée. Et c'est mon seul soir de congé avant 2 semaines. Alors j'aimerais que tout se passe bien. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? OK? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, c'est gentil. Eh, maman, si on faisait la vaisselle ce soir? C'est vraiment gentil, ça, tu sais. Et je crois que je vais en profiter pour prendre un très long bain. C'est gentil. Maman, laisse-nous faire la vaisselle ce soir. Tais-toi. Toi, tais-toi. Tais-toi. Alors tu l'as fait tout seul. Larry, va avec Kenny. Je vous rejoins là-bas. On y va. Ok, Stan, c'est l'heure de ta... Stan? Quel manque d'organisation! Voilà 15 minutes que j'attends mon repas. Et j'ai beau sonner sans arrêt, personne ne s'occupe de moi. C'est inacceptable! Le docteur Gagnon est demandé à la salle de réveil. Le docteur Gagnon à la salle de réveil. Où allez-vous comme ça? C'est son médecin qui veut que je l'amène dehors prendre l'air. Dehors? Ça m'étonnerait, il y a un orage qui va bientôt éclater. Bougez pas d'ici, vous deux. Ah, te voilà, Stanley. Vous m'entendez? Je meurs de faim! Oh, apporte donc son plateau à cette vieille mégère. Oh, Tu veux? elle est si infecte. Et elle n'a qu'un ongle incarné. C'est la langue qu'on devrait lui enlever. Laissons-la poireauter et allons prendre un café. Vous pouvez sortir, mais seulement 5 minutes. D'accord. Hé, t'attends quoi?
Patiente un instant. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es tombé sur la tête. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Apportez-moi mon repas! Je m'en charge. Ah, ça m'a fait tellement de bien, merci. Ils sont mieux de pas commencer sans moi. Les connexions électriques sont bien faites, n'est-ce pas? Alors, bon voyage. Je vous envie, vous savez. Et maintenant? Nous interrompons cette émission pour vous communiquer un bulletin météo urgent. Un orage d'une extrême violence atteindra notre région au cours de la prochaine heure. La foudre pourrait frapper en de nombreux endroits. Il se pourrait qu'il s'agisse du plus violent orage que le Je croyais que c'était vrai. depuis un siècle. Vous voulez m'empoisonner? C'est incroyable. J'arrive pas à croire que ce soit vraiment lui. Et t'as tout fait exactement comme papa l'avait dit. Hey, c'est qui lui? Lui, c'est mon bon ami Stan. Il est avec nous. Alors, ça va? Je suis partie en vitesse de l'hôpital. J'ai apporté quelques souvenirs. Eh ben, Ça va être monstrueux comme orage. oui, faut pas perdre une seconde. Envoie les cerfs-volants. Envoie quoi? Mais est-ce que t'es malade? La foudre pourrait les frapper. Ah ouais? Alors, vas-y. Il faut dire oui, maître. Exagère pas. Réfléchis, Judy. C'est ce que je fais. Tu sais ce qui m'inquiète? C'est pas le gros mannequin. Non, ce qui m'inquiète, c'est Earl et ses amis. Ils s'amusent à jouer avec la foudre et avec Dieu sait quoi. Tom, si son père était en vie, il le saurait où il est. Et je pense même qu'il serait avec lui. Mais moi, je suis pas celle à qui il va se confier. Je connais Earl. Il doit se trouver, disons, au château de Frankenstein. Tom, regarde! C'est Karen! C'est pas un temps pour se promener, ça. Espèce de stupide cerf-volant! Ah, c'est impossible, Earl! On peut pas faire voler un cerf-volant si on n'est pas dehors! Oui, on peut. On l'a fait dans l'épouse de Frankenstein.
Écoute, on n'est pas dans un film. On est dans la vraie vie. Peut-être que tu saisis pas. Et tu sais quoi? Moi, j'arrête tout. Parce que t'as pas le droit de faire ça. Fais comme tu veux, c'est parfait. C'est parfait. Ça n'a pas d'importance. Je savais que ça arriverait. Quelqu'un frappe à la porte. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Eh ben, c'est qu'elle nous a trouvés. Qu'est-ce que ça fait après tout? On avait dit pas de filles. Des filles? Fantastique, ça. Allez, ouvrez cette porte. Bouge l'enfant. Kenny, Ça va, ouvre-lui. Mais Earl! Allez, ouvre-lui. Kenny, t'as trahi notre secret. Ah oui? Et toi, t'en as pas parlé au petit gros en pyjama? Non, je lui ai rien dit, il a deviné. Eh ben, c'est ça qu'elle a fait. Ça, c'est sûr. C'est quoi votre problème? Ici, c'est pas un endroit pour les filles. Vous êtes tous fous, on dirait. Quoi? On est fous? Est-ce que Einstein ou Boris Karloff était fou? Quoi? T'es qui, toi? Je suis Stan. Je vais à l'école privée et je suis très heureux de te rencontrer. T'es malade? Il est gros, il est pas malade. Tu m'as pas appelé? Écoute, je vais t'expliquer. J'allais justement t'appeler quand la mère de Earl est arrivée. Et alors, j'ai pas pu le faire. Et je savais que tu saurais où nous trouver. Imbécile. Earl, elle va tout faire rater si on l'enfermait dans le donjon. Non, y a pas de donjon ici. On pourrait en construire un. C'est quoi cette histoire de donjon? Est-ce que vous avez des amis qui, Bonjour, par Madame hasard, Williams. voudraient Est-ce se que je pourrais joindre à nous? utiliser votre téléphone? Moi, il faudrait que je prévienne ma petite amie qu'on va bientôt ressusciter Frankenstein. Alors comme ça, j'aurais dû tout deviner, c'est bien ça. Il faut plutôt arrêter de les pourquoi expliquer. je te connais pas, C'est je tout. veux J'ai attendre, l'impression d'avoir un peu la tête en pouvoir sortir avec moi, Karen. Ok, écoutez-moi, silence! C'est l'heure maintenant! Amour du ciel. Génial! Qu'est-ce qui se passe? Ça aurait dû fonctionner. Ça aurait dû. Non, reste pas là, Earl. Ben, il faut croire que c'est un mannequin. Je suis désolé, Earl, mais je pense qu'il va falloir que tu viennes au poste avec nous. Non! Je sais qu'il est vivant. Non, il est... Earl, Tu vas te réveiller? viens, maintenant. On y va. Allez, tout le monde sort. Désolée, maman. Bon, il pleut à verse. Eh ben, il va falloir s'entasser dans la voiture. J'enverrai demain quelqu'un pour prendre le mannequin. Allez, on y va. Et finalement, monsieur le juge, en m'appuyant sur de nombreuses années d'expérience comme pédagogue, je dois dire que Earl Williams est et continuera d'être un enfant problème. Je ne crois pas qu'il soit indiqué de récompenser ce genre de comportement.
Et surtout, les autres enfants ne doivent pas être exposés à son penchant morbide pour la rêverie. Certains enfants pourraient en être blessés ou même être contaminés par sa sensibilité exacerbée. Non. C'est pourquoi je recommande qu'il soit placé en maison de redressement. Et si je peux vous aider à en trouver une, je le ferai avec plaisir. Vous dites? Oh, je dois spécifier que vous n'êtes aucunement responsable, Madame Williams. Je pense que c'est triste à dire, mais certains enfants sont de la mauvaise graine. Et je crains fort que Earl ne soit de ceux-là. Je vous remercie. Shérif, voulez-vous nous donner votre opinion? Non. Madame Williams. Non. Je vous ai dit, Madame Williams, que je préférais de loin, dans les causes comme celle-ci, une approche informelle. Mais je suis en droit d'attendre que chacun se comporte dignement. Oui, vous avez raison et je m'excuse. Vous pouvez parler, madame. Il y a à peine quelques jours, j'aurais convenu que Earl est un enfant problème, mais je n'en suis plus certaine et je me rends compte que je me suis trompée. Et qu'elle se trompe, elle aussi. Mon fils est un rêveur, c'est vrai. Un rêveur comme l'était son père. Je vois très bien maintenant que c'est cela qui pousse cette femme qui se prétend pédagogue à vouloir punir mon fils. Comme ça, elle pourra le contrôler et elle pourra contrôler toute sa classe aussi. Si je me sens coupable, c'est parce que je l'ai aidé à étouffer mon enfant. Mais pourquoi? Pourquoi lui interdire de rêver? Pourquoi lui interdire de regarder au loin et d'imaginer voir le château de Frankenstein? Parce qu'on me l'a interdit quand j'étais enfant? Votre honneur, Earl est un élève formidable. Et un garçon bien. Et il n'a rien fait pour qu'on le traite comme un criminel. Parce qu'il n'en est pas un. C'est moi qui suis sa mère. Alors s'il doit être puni, je le ferai. Mais ce n'est pas un crime d'avoir l'imagination fertile. C'est tout le contraire. Votre honneur, et c'est d'une façon très virulente qu'on m'attaque aussi. Il faudrait en toute justice me donner la chance de pouvoir me défendre. On n'étudie pas votre cas. Maintenant, shérif, puis-je avoir votre opinion? Votre honneur, écoutez-moi. Madame Matthew, veuillez sortir. Votre honneur, c'est outrageant. Il est allé pour récupérer le monstre, mais il n'était plus dans la mine. Shérif, vous avez un problème? Oui, monsieur, en effet. Eh bien, j'ai peur que le Frankenstein ait disparu encore une fois. Eh bien, vous vous occupez de ça plus tard. Mais, pour l'instant, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Eh bien, votre honneur, je pense qu'après ce qu'il a fait, il mérite d'être puni. Et je crois que sa mère est la personne qui devrait s'en charger. Bon. Avant de rendre jugement dans cette cause, Earl, c'est à toi qu'il faut que je parle. Tu as posé des gestes irrationnels, illégaux, et pire, dangereux. Tu as mis la vie de ton jeune frère et celle de tes amis en péril. Et c'est très grave. Voilà pourquoi tu es ici. Regarde-moi, Earl. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Je crois qu'il y a plein de choses que mon père aurait voulu faire. Des tas de projets. Mais il n'a pas réussi à les mener à terme. Et il voulait surtout pas qu'une chose semblable nous arrive. Et il avait raison. Je regrette.
Bien. C'était excellent. Vraiment excellent. Mais la prochaine scène sera encore meilleure. Les garçons, venez ici, voulez-vous? Vous pouvez choisir une de ces deux-là. Attention tout le Salut monde. les vedettes. On prend une pause de 15 minutes. Et on prépare l'éclairage de la prochaine scène. Soyez de retour dans 15 minutes. Soyez à l'heure. 15 minutes de pause, pas une de plus. La journée a été longue, je sais. Et vous êtes fatigués. Mais je veux que vous soyez en pleine forme. La prochaine scène, c'est le moment fort du film. Il faut que sur vos visages, on lise l'effroi, la terreur, mais aussi qu'on y lise bravoure et courage. Et comme c'est toi, Earl, qui est l'aîné, je m'attends à plus de toi que je n'en attends de Larry. D'accord? D'accord. C'est ça le cinéma. Allez. Est-ce que c'est toi? Oui, fiston. Dis-moi, es-tu heureux? Très heureux. Oui, très heureux, mes enfants. Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Projeter tous mes rêves sur grand écran. Je vous aime, les gars. Bon, maintenant, il faut se remettre au travail. Hein. Attention, Otto. En train de rêver? Non. Non, je pensais à papa, c'est tout. C'était quelqu'un de bien, tu sais. Ouais. Tu sais, Earl, mais je te rappelle, t'es toujours puni. J'ai cru que ça t'intéresserait peut-être. Je les ai choisis au hasard, ça te plaît? Ah oui, oui, j'adore. T'es gentille. Maman. Je pourrais peut-être peindre la galerie demain. Très bonne idée. Je vais voir si ton frère est bien. Tu viens avec moi? Ouais, j'arrive tout de suite. Ok. Just call me Frankenstein. King Tut's mommy was a friend of mine. Now I'm back in black, and I feel so good. Gonna do the hairy scary in your neighborhood. That's Mr. Frankenstein. Being dead for a living, such a waste of time. Need a lightning bolt